Bonjour, bienvenue à Univers créatif. Alors aujourd'hui, on reçoit l'artiste peintre Sonia Grondin. Bonjour Sonia. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va. Je t'explique c'est quoi le concept de l'émission. Dans le fond, on pige un thème. Super. Ben, tu piges un thème. OK. Puis là, tu fais une œuvre comme tu fais d'habitude, en t'inspirant du thème. Puis moi, je fais une œuvre qui s'inspire de ta façon de travailler. D'accord. Ça te convient? Super. T'es prête? Oui. On y va. Le thème est piquant. Piquant. Ouais. Ça t'inspire-tu? Yes. Yes. On y va. Fait que dans le fond, toi, tu peins avec de la peinture à l'huile. Je peins de la peinture à l'huile avec le liant à l'eau. OK. C'est plus facile pour moi. Ça sent beaucoup moins fort. Ça se nettoie super bien. Fait que c'est... Et je peins toujours sur un fond rouge OK. pour pouvoir garder beaucoup la pigmentation dans mes couleurs et garder un côté où est-ce que je peux garder une transparence dans ma toile. OK. Fait que ça donne vraiment, ça fait un petit côté, justement, on va faire notre thème piquant, ça fait ressortir les couleurs. Exactement. Parce que c'est rouge. Oui. Parfait. Puis toi, en général, là, je vois un peu tes tableaux, c'est surtout des paysages. Oui, j'adore les paysages et depuis un an, je me focus beaucoup sur les ciels colorés. OK. Énormément pour le côté dramatique au départ et le côté inspirant. Je trouve qu'il n'y a pas rien de plus beau qu'un ciel où est-ce qu'il y a plein de couleurs, soit après un orage ou un coucher de soleil. OK. Fait que c'est mon inspiration. Super. Fait que je te laisse commencer, je vais faire mes choses moi aussi. Parfait, merci. Est-ce que d'habitude, tu traces au crayon, tu y vas direct de même? J'y vais toujours direct de même. La Parfait. seule chose que laquelle je vais faire très attention, qui est ma plus grande faiblesse en tant que peintre, c'est de toujours mettre mes éléments dans le centre de ma toile, à ne jamais faire. Ouais. Et j'ai tendance, moi, à le faire énormément. Fait que je vais toujours tirer ma première ligne, qui est ma ligne d'horizon. OK. C'est sur lequel je vais me baser. Et je vais mettre la majorité du temps, le 3/4 de mon tableau en ciel. Parce que pour moi, c'est mon inspiration. Fait que c'est sûr que je vais focuser beaucoup, beaucoup plus sur mes ciels que sur les éléments en bas où est-ce que je vais me mettre des choses beaucoup plus légères. Super. Ah bon. Ben, moi, je vais faire sur une toile blanche. Dans le fond, là, comme est-ce que d'habitude, tu as des photos? Est-ce que tu vas peindre dehors? Je vais m'inspirer beaucoup des photos que moi, je vais prendre en route ou en prenant une marche, mais je les garde toujours en banque parce que je vais m'inspirer beaucoup sur le moment présent. Fait que si je décide qu'une journée, je peins une toile, bon, ben là, à ce moment-là, je vais regarder dans les photos que j'ai prises, je vais m'inspirer de cette photo-là. Je la fais jamais, jamais identique. Je m'en inspire seulement. OK. Fait que si je regarde la photo que tu as prise, ça va pas être tout à fait pareil. Non. Tu vas avoir juste une bonne base qui va te donner quand même une bonne idée de peut-être soit du ciel ou des couleurs, mais sans plus, là. Là, je vois que tu n'as pas trop de couleurs pures non plus, hein? Non, j'aime beaucoup les couleurs rompues. OK. Ça, c'est... Les couleurs rompues, c'est une couleur qui est mélangée avec sa complémentaire. C'est une primaire avec sa complémentaire. Puis j'aime que ça soit quand même vibrant, mais pas agressant au niveau des couleurs. Que ça OK. soit quand même léger. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de couleurs pures. Là, Exactement. Pour que ça soit trop dur à regarder. Tu as commencé à peindre quand, toi? Écoute, j'ai commencé à peindre, je devais avoir une vingtaine d'années. J'ai peint par plaisir en suivant des cours les soirs de semaine. J'ai eu des enfants. J'ai fait un petit moment d'arrêt, pas complet, mais j'ai quand même diminué beaucoup mon travail pour mieux y revenir là, quand les enfants ont grandi et que c'est devenu des adultes. Fait que là, présentement, je peins régulièrement depuis les 6 dernières années auxquelles que je participe à beaucoup de symposiums. OK. Puis que je suis très, très régulière dans mon travail. Régulière, tu veux dire? Je peins à toutes les semaines. OK. Je peins vraiment toutes les semaines. Je laisse tomber la télévision, les émissions pour pouvoir peindre au moins 2-3 fois par semaine, une couple d'heures par soir pour finir mon tableau, souvent les week-ends. C'est un petit peu ça, là, au niveau de... C'est fait un peu une routine de travail. Exactement. Obligé. S'obliger à, parce que si on attend d'avoir le temps, on ne l'a pas, il faut le prendre.
OK. Fait que moi, je m'oblige à prendre le temps de peindre. Et puis des fois, quand on arrive et qu'on est fatigué, bien, juste de sortir nos pinceaux puis de peindre, ça nous fait un petit peu oublier, puis ça vient nous détendre. C'est comme une relaxation. C'est comme les gens qui vont faire du tricot ou qui vont faire de la lecture. OK. Ouais, quand même, tu peins rapidement. Oui, mais là, je fais juste mettre mes couches de fond, où est-ce que je veux situer mes lumières, mes nuages et tout le kit. Après ça, je vais aller vraiment peaufiner mon travail. Là, comme là, as-tu déjà une idée un peu de ce que ça va donner? Oui, j'ai quand même déjà une bonne idée. C'est sûr que ça va être un ciel vraiment très foncé, comme un ciel de soir. Puis, étant donné que mon thème, c'est piquant, bien sûrement que je vais aller mettre quelque chose de très, très, très punché pour venir allumer mon tableau, parce que là, présentement, il est très sombre. C'est le but. OK. Là, je vois qu'il y a quand même des différences entre les œuvres qu'on a mises de ce côté-là et celles qui sont de ce côté-là. On dirait que ça va plus un peu vers l'abstraction de ton bord. Exactement. As-tu changé un peu ta façon de faire avec les années? J'ai changé un peu ma façon de faire parce que quand on peint, le temps qu'on développe notre dextérité, qu'on trouve nos couleurs qui nous conviennent, celles qu'on aime, il y a toujours une évolution à faire. Et plus on peint, plus on évolue. Alors, comme je suis vraiment très stable dans mon travail puis que je peins énormément, bien, c'est sûr que ma technique se peaufine d'une fois à l'autre. Et j'ai toujours aimé les peintres impressionnistes. OK. Beaucoup. Fait que c'est sûr que je vais avoir une tendance à aller vers ce travail-là. Parce que j'aime le côté flou des choses, ça laisse place à l'imagination. C'est pas défini, ça n'a pas nécessairement besoin de l'être défini pour voir que qu'il y a une maison ou qu'il y a un auto ou qu'il y a de la pelouse, là. OK. Et tu veux laisser la place au... Oui, pour que les gens puissent s'imaginer un petit peu, se voir dans le tableau, puis être OK. capable de s'y perdre aussi dans le tableau, pas nous ramener à une place particulière, être capable de se promener dedans. Fait que tu as un peu un travail que tu veux que les gens prennent le temps de contempler, de regarder. Exactement. T'as-tu tout le temps fait des paysages? En peinture, oui. Je fais des paysages. Je fais de la pastel. Je fais du portrait à la pastel aussi, OK. mais moins souvent. Je vais le faire pour les gens qui vont m'en demander en particulier, sans plus. OK. Mais les paysages, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie. J'ai grandi à la campagne, puis j'ai essayé de faire autre chose, mais je reviens tout le temps à mes paysages. Fait que c'est mon créneau à moi. OK. C'est ce que tu aimes. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime produire. Fait que faut se respecter quand on est peintre. Il faut peindre ce qu'on aime, parce qu'au départ, c'est ça. Ça transparaît dans nos toiles quand on peint ce qu'on aime. C'est pour ça que quand tu te promènes, là, j'imagine que tu n'observes peut-être pas le monde autour de toi de la même façon que tout le monde. Pas du tout. Je vois souvent les paysages ou les couchers de soleil déjà en couleur ou déjà apparaître sur ma toile avec déjà le mouvement que j'aimerais leur donner. Fait que c'est une des raisons pourquoi que je vais traîner souvent une toile dans mon auto. Ça Ah peut... oui, tu me disais ça, que tu as tant une toile dans ton auto, toi. Oui, parce que je peux me permettre, si je vois vraiment un super beau paysage puis que j'ai pas le temps ou que je veux le prendre live, parce que peinturer en live, c'est une des plus belles choses que les peintres, on aime faire, bien, je peux me permettre d'arrêter sur le bord du chemin puis de tirer quelques lignes de mon croquis puis mettre quelques couleurs pour être capable de garder mon inspiration quand que je vais décider de la continuer. Mais là, tu dis que tu as une toile, mais ça veut dire que tu as aussi des tubes de peinture. J'ai des tubes de peinture. J'ai presque toujours ma valise de peinture avec moi. J'ai un cahier de dessin et puis j'ai des crayons aussi. OK. Fait que j'ai toujours ce qu'il faut là, sur le siège du passager de côté. Mes choses sont toujours là. Fait que ton passager, c'était... C'est comme les... Ouais, exactement. Là, tu me disais que tu fais beaucoup de symposiums aussi. Oui. Ça, dans le fond, ça amène à quoi, les symposiums? Mais les symposiums, ça nous donne la chance. Premièrement, les symposiums, c'est l'été, dans un gazebo blanc, 10 par 10. Ça nous permet de nous faire connaître à l'extérieur de notre région, de présenter notre travail, de vendre notre travail aussi.
Puis, des fois, quand on ne vend pas tout de suite, ben on sème les graines, hein? Puis c'est en semant les graines qu'on apprend à se faire connaître, que les gens nous passent des commandes. Fait que c'est pour ça que je fais beaucoup de Simpo. C'est OK. très motivant aussi parce que ça nous permet de créer. Parce que si on n'avait pas les symposiums, on ne pourrait pas présenter notre travail. Fait que la création est moins là aussi, là. L'un ne va pas sans l'autre. Ça te permet de connaître peut-être aussi un peu d'autres paysages. Exactement. Ça me permet de connaître d'autres artistes parce que c'est dans un monde où est-ce que quand on peint chez soi, on n'a pas accès, on fait beaucoup moins de social que la majorité des gens qui ont un emploi à l'extérieur de la maison. Puis ça nous permet de faire du social, de rencontrer d'autres personnes, de voir des techniques différentes. Et moi, ben, je vois toujours des paysages différents aussi. Fait que ça me permet tout le temps de prendre des clichés dans les régions où est-ce que je vais m'en aller en Saint-Paul. Dans le fond, sont-tu dans ton téléphone? Oui. Tes photos? J'ai énormément de photos. J'en ai dans les 4-5 dernières années que je n'ai pas utilisées encore. OK. Qui, à un moment donné, je vais les sortir, je vais les utiliser, puis je vais faire quelque chose. Mais j'attends que l'inspiration vienne. OK. Tes classes dans ton téléphone, sont-tu placées d'une façon spéciale? Pas du tout. Ils sont toutes pêle-mêle dans mon téléphone. Je suis pas très rangée là-dessus, mais pas du tout. Même, il y a des photos que parfois j'ai oubliées, puis quand je reviens faire du ménage dans mon téléphone, je fais « Ah oui, c'est vrai, je me souviens de ça. » Fait que là, tiens, je vais la garder plus proche, celle-là, pour être capable de la faire parce que je l'ai comme mis en oubli, puis... Comme une tarouette, tu fais « Ah, je voulais faire ça. » Ben oui, fait que là, l'inspiration, des fois, revient, fait que... Je peins beaucoup à l'inspiration du moment aussi, hein. Fait que, tu sais, si ça ne m'inspire pas, je ne le peindrai pas. Je vais la prendre en photo, mais je ne la peindrai pas tout de suite. OK. Fait que là, c'est sûr que dans ce cas-là, ça me limite un petit peu plus. Parce que je ne peindrai pas ce que j'ai pas le goût de peindre. OK. Ça, pour moi, c'est non. Donc, prends-tu des commandes? Oui. Oui. Ça, les commandes, je les prends, mais c'est encore une chose que bien souvent, je vais spécifier aux gens. Je fais des grandeurs qu'on me demande. Je demande aux gens de respecter mon style, mais je vais les peindre quand je vais être inspirée. OK. Fait que la personne, il ne faut pas qu'elle s'attende d'avoir la toile dans les 2 prochaines semaines, parce que si je ne suis pas inspirée, je ne la peindrai pas. OK. Premièrement, je ne serais pas satisfaite de mon travail non plus. Parce que quand tu peins et que tu n'es pas inspiré, ça transparaît dans ton travail. C'est ça, hein, c'est Ouais. pas, C'est évident. Là, ça a l'air beau. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suppose que piquant, ça t'a inspiré. Bien, piquant, ça m'a inspiré parce que dans la vie, il faut en mettre du piquant. Parce que sinon, quand on arrive dans la routine, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Puis là, bien, c'est ce que j'essaie de faire présentement, c'est de sortir un petit peu de ma zone de confort. Puis piquant, pour moi, ça représente beaucoup les couleurs rouges. OK. Fait que sûrement qu'il va y avoir un genre d'éclaté rouge à quelque part pour moi. OK. Puis tu sais pas encore, ça va être quoi, Non. le petit éclat de rouge? Ça J'ai- sera pas un piment, là. Non, j'ai quand même une bonne idée d'où est-ce qui va être mon petit côté piquant, mais il n'est pas défini encore. OK. Je pense que nous, on va prendre une petite pause. Oui. Ben, dans le fond, on va nous laisser peindre, puis on va revenir dans quelques minutes pour voir l'avancement des choses. On est de retour. Dans le fond, Sonia, là, elle a pris un petit pas de recul pour tout placer ses affaires. Qu'est-ce que tu as fait là, pendant notre pause? Bien, pendant la pause, j'ai situé où est-ce que je voulais avoir mes éclats de lumière, où est-ce que je voulais partir mon point focus. J'ai placé mes éléments dans l'eau qui vont être un petit peu plus désherbage pour que ce soit visuellement très beau, là. Puis normalement, c'est positionné en triangle. Fait que OK. j'ai pris du recul pour ça. En triangle, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, normalement, quand on monte un tableau, on va toujours s'arranger pour faire des triangles ou donner le mouvement. Moi, mon point focus est ici. OK. Le mouvement de mon ciel vient vers mon point focus. Mon eau va venir vers ça aussi. Puis, je fais fait des bandes de triangles parce qu'on ne peut pas faire une grosse bande foncée carrée. Ça ferait trop bizarre. Fait qu'il faut toujours y aller plus triangulaire. OK. Comme mes lumières ici, ça aussi. Ici, là, il va falloir que je le corrige parce que c'est beaucoup trop carré. Fait que il va falloir que je ramène une couleur à quelque part pour pouvoir alléger ça. OK. Fait que, dans le fond, je suis allée voir mon visuel, qu'est-ce que j'avais à corriger, qu'est-ce que j'avais à resituer dans mon tableau pour que ça soit beau visuellement. OK, super. Puis là, je vois que tu es rendu avec une spatule dans les mains aussi. Oui, parce que j'aime travailler avec la spatule pour donner le côté texturé.
et donner le côté flouté aussi. Avec la OK. spatule, ça me permet de le faire, puis je suis capable de les mettre des épaisseurs où est-ce que moi, je veux avoir. Et en prenant ma spatule, je suis capable de mettre des couleurs pures. Fait qu'en mettant mes couleurs pures, c'est là que je viens chercher mon éclat de lumière, OK. énormément. OK. Fait que c'est ça qui va mettre un petit peu de piquant là, dans la toile. Exactement. Et je garde naturellement la petite touche de couleur piquante pour la fin. OK. Fait que je continue, mais là, il faut que je pense en triangle. En triangle. Super. On y va. Fait que c'est important, je vois que tu assombris aussi certaines zones. Oui, parce que j'ai un ciel quand même très foncé, très coloré. C'est pas un ciel de jour, on est plus vers un ciel de soir. Quand on est dans un ciel de soir, bon, ben les couleurs, ils sont toujours atténuées. Il faut que je respecte ça aussi. Si j'avais un beau ciel bleu, j'aurais des couleurs vraiment très, très pétantes, mais c'est pas le cas. Puis là, on parlait tantôt aussi que tu utilisais du vert. Il y a quand même beaucoup de vert dans ta toile. Oui. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Je parlais tantôt que j'aimais beaucoup les couleurs rompues. J'aime beaucoup les couleurs que les Américains vont utiliser dans leurs tableaux, ce qui se trouve à être les jaunes ocre, les verts olives. Les verts olives, c'est le vert que je préfère. Les bleus, c'est pas des bleus pétants, mais plus des bleus acier. OK. Fait que c'est pour ça que je vais aller beaucoup vers ces couleurs-là, parce que je trouve que ça donne une belle profondeur. Puis c'est des couleurs qui sont très, très riches. Ça donne une belle richesse à mes tableaux. Tu utilises-tu du noir aussi? Très rarement que je vais mettre du noir. Quand je vais utiliser mon noir, c'est quand que je veux donner la profondeur soit mes arbres ou mes herbages. Là, je vais aller mettre du noir à la spatule pour venir donner une genre de deuxième épaisseur. C'est là que je vais venir améliorer mon tableau. Mais ça fait toujours partie de mes retouches finales. OK. Parce que moi, quand que je travaille mon tableau, je le travaille en plusieurs étapes. Parce que là, présentement, ce que je fais, c'est que je mets mes couleurs de base. Je veux aller m'ajuster, savoir les éléments que je dois rajouter ou enlever. Je laisse sécher et je reviens travailler des subtilités de couleurs en glacis pour être capable de donner encore plus de profondeur. C'est comme ça que je les fais, mes tableaux, moi. OK. C'est quoi du glacis? Du glacis, c'est une couleur où est-ce qu'elle est beaucoup plus transparente. Fait qu'exemple, que si j'ai un bleu très foncé ici, puis que j'aimerais venir y mettre, je pourrais venir, quand que je vais être sèche, un petit peu de bleu plus pâle, juste pour venir donner un dégradé de couleur différent, sans avoir cette masse-là foncée, sans être trop clair aussi ici. C'est juste OK. pour venir faire un rappel pour que ça glisse tout seul. C'est peut-être comme ça que je vais venir corriger cette grosse tache bleu clair que j'ai mis là, en venant avec un glacis que je vais venir étirer dans mon bleu foncé. Dans le fond, c'est pas tant grave de se rendre compte qu'on a fait quelque chose de moins extraordinaire. L'important, c'est de s'en rendre compte. C'est de s'en rendre compte, puis des fois, c'est les choses les moins extraordinaires qu'on fait qui nous font sortir de notre zone de confort, puis qui nous font dire « Ah, c'est beau cette petite couleur-là », parce qu'on n'aurait peut-être jamais osé de l'essayer. OK. Ça nous fait juste essayer autre chose. C'est ce qu'on appelle l'évolution, hein? Ouais. C'est avec des erreurs qu'on fait quand on peint, qu'on fait des beaux tableaux, puis qui peuvent nous surprendre. Fait que tu te laisses tout le temps la possibilité là, de. Toujours. Et tout se corrige, hein? Quand que ça ne fait pas, là, on le laisse sécher, puis on retravaille par-dessus, puis on vient se recorriger. Hein? Là, le paysage que tu es en train de nous faire, c'est-tu un paysage que tu as vu dans la région? Ou, Non, pas celui-là. Ça arrive souvent que je vais m'inspirer juste du moment. Je vais mettre des taches, puis je vais travailler avec ces taches-là. OK. C'est que je ne me mets pas de barrière visuelle, parce que quand on travaille avec des paysages, puis qu'on veut trop faire comme le paysage, on vient bloquer notre dextérité, puis on vient bloquer notre imaginaire. Tandis que quand je mets rien que des taches comme ça, je vais travailler avec ces taches-là. OK. Fait que c'est là que je vais faire un tableau qui, dans le fond, qui va être plus ressenti. Là, ça va être plus un paysage éloigné aussi, à ce que je vois. Exactement. J'aime beaucoup donner la profondeur à mes tableaux parce que c'est la profondeur qui nous permet de rentrer dans les tableaux. Si on ne met pas de profondeur, bien, on s'arrête au bord puis on ne va pas plus loin. Mais quand on monte son tableau puis qu'on met plusieurs étapes puis qu'on met plusieurs paliers, on arrive au fond du tableau puis là, on s'y perd puis là, on se perd dans le ciel. On a amené la personne à voyager dedans. Le but, c'est de voyager dans le tableau. Dans les miens, en tout cas. Oui, dans les tiens, c'est assez. Parce que là, tu fais beaucoup de couleurs.
comme lui, c'est plus comme un peu placé en arc-en-ciel ou... Oui, exactement. Je suis très, très colorée. Je suis une coloriste. J'aime travailler la couleur. Et naturellement, ben c'est comme les artistes, c'est ça. Ça dépend toujours comment on file. Il y a des journées où on file plus relax. Bon, ben peut-être que mes couleurs sont moins éclatantes. Puis il y a des journées où est-ce que je suis plus... j'ai le goût de m'éclater, j'ai le goût de mettre de la couleur. Ben à ce moment-là, moi, je me fais plaisir parce que je vais aller le faire, ça. Je vais me permettre de sortir puis d'essayer de nouvelles couleurs. Mais j'utilise quand même toujours les mêmes rouges, les mêmes verts, les mêmes orangés. Des fois, ils sont juste plus éclatés. Des fois, ils le sont moins. Quand tu peins, comme là, tu avais déjà préparé ta palette, tu te permets-tu de rajouter des couleurs si tu te rends compte que tu en as besoin? Oui, je vais m'en rajouter, ce qui est quand même très rare parce que j'ai pas une très grosse... J'ai pas beaucoup de tubes de peinture. Je vais faire beaucoup mes couleurs, moi. OK. Je vais travailler avec mes... Je vais mélanger mes rouges, mes orangés. Dans mes verts, pour faire des beaux verts olives, je vais prendre souvent du jaune citron avec du noir, que je vais venir mettre du blanc au travers pour faire différents tons différents de vert olive. Fait que c'est pour ça que je dis que je suis une peintre coloriste, parce que je fais mes couleurs. OK. Je n'achète pas des couleurs préétablies déjà, là. Tu as quelques tubes, là, c'est ça? C'est les tubes que tu utilises d'habitude? Exactement. C'est juste les tubes que j'ai ici que j'utilise pour faire tous mes tableaux. Effectivement, t'en as pas... Non, j'en ai pas beaucoup. Mais tu arrives à faire toutes ces couleurs-là Oui. avec juste 7, les... tubes à peu Ouais. près? Au début, tu peignais-tu plus avec la spatule ou au pinceau? Non, j'ai commencé au pinceau, OK. comme tout le monde. Après ça, je suis allée à la spatule. J'ai fait un bon bout juste de la spatule. Je faisais plus du tout de pinceau. Puis je faisais juste de l'huile avec un lien à l'huile. Puis peut-être voilà un an, j'ai décidé de ressortir les pinceaux et de mélanger pinceau et spatule, tous les OK. deux, pour aller mettre la texture juste où est-ce que j'en veux. Puis j'aime beaucoup le pinceau pour garder le petit côté vraiment très, très flou, très, très subtil. Avec la spatule, j'avais un petit peu plus de misère à l'exécuter, ça. Fait que je mélange les deux, puis parfois, ben je vais y aller avec mes doigts faire des mélanges aussi. OK. Puis ça, tu me disais que la peinture, là, c'est... tu peux la diluer à l'eau, celle-là? Oui, celle-là, c'est la marque Winsor & Newton. C'est une peinture à l'huile avec un lien à l'eau. Fait qu'on peut nettoyer nos pinceaux à l'eau. Elle sèche rapidement, en dedans de quelques jours. Parce que quand que je faisais un tableau seulement à la spatule et l'huile, ça pouvait prendre jusqu'à 2 mois de séchage. OK, quand même. Très long, très, très long. Et ça sentait vraiment très fort. OK. Pour l'odeur, là, c'était pas l'idéal, tandis que celle-là, elle sent pas. Puis elle se nettoie super bien. Ah, le meilleur des deux mondes. Oui, à essayer. Fait que là, dans le fond, si c'est de la peinture à l'huile, il faut quand même que tu fasses attention pour pas tout... parce que ça se mélange beaucoup sur une toile, hein? Oui, exactement. Ça se mélange bien, ça se mélange beaucoup. Puis il faut faire attention pour ne pas venir non plus griser les couleurs. Même si j'aime les couleurs rompues, il faut quand même que mes couleurs restent belles. Parce que ça serait facile de venir avec des couleurs qui sont plus vers les gris, vers les bruns, que je ne pourrais pas garder ces belles couleurs-là. OK. Puis là, ton piquant, ça va être pas mal la petite lumière orange. Oui, mon piquant, dans le fond, ça va être la lumière orange. Puis là, je me suis fait tout à l'heure un rouge orangé, encore beaucoup plus pétant. Fait que ça va être ça, mon côté piquant. Parce que OK. pour moi, un côté piquant, c'est un côté qui représente le feu. Et j'aime les ciels de feu. Fait que ça va être le rouge orangé que je vais mettre dans mon ciel. OK. Ah, ben nous autres, l'émission, elle tire pas mal à sa fin. Fait qu'on va te laisser continuer, puis on va pouvoir, tu vas pouvoir nous envoyer ton œuvre quand elle va être terminée. Oui, Je te remercie beaucoup. c'est moi qui te remercie. Nous autres, on va se revoir pour la capsule. Bon, on a rencontré l'artiste Sonia Grondin qui nous a parlé quand même assez souvent des couleurs rompues. J'avais le goût de t'expliquer un petit peu c'était quoi. Donc, si tu peux regarder ici, j'ai mon cercle chromatique. Ça, c'est vraiment l'outil du peintre idéal. Donc, ça nous dit les couleurs sont où. On a les couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu. Ça, dans le fond, c'est les couleurs que tu ne peux pas fabriquer. C'est pour ça qu'on dit c'est les couleurs primaires. Et à partir de ces 3 couleurs-là, tu es capable de faire toutes les couleurs que tu veux. Pour faire une couleur rompue, dans le fond, c'est qu'on enlève la lumière d'une couleur. On fait comme un peu annuler la pureté de ces couleurs-là.
faut juste que tu regardes ton cercle chromatique. Donc, puis tu prends les couleurs qui sont vis-à-vis. Ça va te faire des gris. Donc, si je regarde pour mon orange ici, je vais aller vis-à-vis et je vais avoir du bleu. Si je regarde pour mon vert, bien, je vais aller vis-à-vis et pour faire la couleur rompue, je vais mettre du rouge dedans. Je te montre un petit peu comment faire. Si tu vas avoir des couleurs foncées, moi, je te suggère de prendre du vert et du rouge. Ça fait des couleurs qui sont quand même assez foncées. Je vais les mettre ensemble, je les mélange. Et là, pour te pratiquer, ce que je te suggère de faire, c'est de créer plusieurs gris comme ça avec les couleurs, te faire un paysage et juste rajouter une ou deux petites touches de couleur pure. Regarde ce que ça donne quand je les mélange. Ça, il faut que tu te pratiques pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner avec tes tubes de couleurs à toi. Je les mélange pour me donner des bruns, des gris, mais vraiment des couleurs qui sont plus sombres un petit peu. Et là, c'est ça, tu peux t'amuser à les étendre. Oups! Comme ça. Tu peux te créer d'autres couleurs à partir. Encore ici, je suis allée prendre des couleurs qu'on dit complémentaires, qui sont vraiment vis-à-vis dans le cercle chromatique. Ça va me créer d'autres tons de couleurs plus grises, plus sombres. J'appelle ça aussi des fois les couleurs de l'ombre. Ouais. Et voilà. Tu peux créer, regarde, ça me donne quand même d'autres nuances intéressantes. Donc, tu peux te décider comme ça un paysage, puis aller le peindre en couleur rompue avec juste un petit peu de couleur pure. J'ai hâte de voir tes créations.